On prend nos Bibles dans les livres de Luc 1. Mon thème de ce matin, et toi, Bethléem, de toi sortira. Ce matin, j'aimerais dire seulement à quelqu'un que tu es dans ton 9e mois. Tu es à terme de ta grossesse. Aujourd'hui, tu es obligé d'accoucher. Tu ne peux pas garder ce bébé Jésus dans ton ventre. Parce que il est déjà grand. Hein? Il a fait déjà 9 mois dans le ventre de Marie. Il faut que ce Jésus sorte aussi de ce ventre. On prend Luc 1, verset 31. Après, on va revenir sur le verset. Après, on va prendre Michée 5. Luc 1, verset 31. Verset 31. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Amen. Ça, c'est la parole de l'ange. Je viendrai... Papa, moi je parle trop fort. On va retourner après pour savoir pourquoi l'ange est venu. On prend d'abord Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, au jour ancien. Amen. J'aimerais nous dire ce matin que la Bible, c'est un livre prophétique. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. C'est l'ombre des choses à venir. Une ombre, ce n'est pas la réalité. On a commencé à aborder le texte de Luc chapitre 1 et chapitre 2. Ce sont que des prophéties et des accomplissements des prophéties des Anciens Testaments et du Nouveau Testament. On verra ça. Alléluia. Quand tu regardes, quand l'ange est venu, on va revenir après pour parler à Marie. C'était seulement quand Dieu s'est souvenu de la prophétie de l'Ancien Testament. Les moments étaient venus, Dieu va envoyer son ange. Quand tu regardes à Ésaïe 7,14, Ésaïe va prophétiser il y a 700 ans, avant même que les parents de Marie puissent être nés, avant même que Marie puisse venir dans ce monde, il y avait déjà une prophétie. Et la Bible nous parle de Michée. Michée aussi a prophétisé avant que Jésus puisse venir au monde. Malachie a prophétisé. Les prophètes ont prophétisé. Même quand tu regardes dans les livres des psaumes 47, Jésus qui va dire, c'est David qui va nous dire, ce qui est écrit dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Et dans Hébreux 10, Jésus va dire la même chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ta vie est liée à ta prophétie. Ta vie est prophétique. Ta destinée est liée à ta prophétie, à ce qui est écrit dans les rouleaux. Si tu restes dans la volonté de Dieu, tu dois vivre ce que Dieu avait écrit dans les rouleaux. C'est pour cela que David nous dit, lorsque j'étais encore une immense forme, tes yeux, mais voyez, si ton livre a été déjà tout écrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Donc tout ce que tu vis, si tu restes dans la volonté de Dieu, tu vis que ta prophétie. Et voilà, la Bible nous parle dans le livre de Michée.
C'est Dieu qui va parler au travers de son serviteur. Quand tu regardes dans le chapitre 4, Dieu va donner une parole, bien-aimé, de paix. Et d'un coup, Dieu parle. Dieu va dire, et toi, Bethléem, remets encore cette terre. Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, au jour ancien. Dieu va parler au travers Michée. Michée va donner une prophétie à l'an 700, avant même que Jésus puisse venir au monde. Il donne les lieux où Jésus devrait même, bien aimé, naître. Et toi, Bethléem, c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur. Je me suis dit à moi-même, c'est que Bethléem était dans la distraction. C'est que Bethléem était ailleurs. Ou bien Bethléem admirait, bien aimé, ce qui s'est passé dans d'autres villes de Juda. Et Dieu voulait lui donner un message de réconfort, un message d'encouragement, un message d'espoir. Dieu va dire, et toi? Toi, c'est le pronom personnel. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu pries, dis à Dieu, parle-moi personnellement. Quand tu viens à l'église, dis à Dieu, parle-moi personnellement. Il y a certains messages, certaines prophéties, c'est collectif. Mais il y a certains aussi messages et prophéties, c'est individuel, personnel. Dieu voulait attirer l'attention des filles bien-aimées de Juda. Parce que quand on est bien-aimé dans la foule, ou bien on est là, il y a du monde, si on dit, et toi, je crois bien tout le monde va se tourner, non? Il y a quand vendredi, je crois bien, j'étais à la poste pour aller chercher de l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé de Londres la dîme. Ma fille de Londres m'a envoyé. Et je suis allé, j'ai récupéré. Pendant que je partais, la dame qui est au guichet a dit, et toi, pas et toi. Et elle a dit, monsieur. Je me suis tourné, elle me dit, pas toi, l'autre. C'est ça ce que Dieu a fait. Dieu voulait attirer l'attention des Bethléem, des filles de Juda. Dieu va dire, et toi? Quand toutes les villes vont se tourner, et là Dieu va préciser maintenant la personne, le nom. Dieu va dire, il s'agissait de toi, Bethléem. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu t'appelles Bethléem, Ephrata. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu nous appelle par nos noms. Il a dit à Jérémie, avant que tu eusses être dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tes parents puissent te connaître, Dieu te connaissait. Avant que ta femme, ton mari, tes enfants puissent te connaître, c'est Dieu qui te connaissait. Il dit, je te connaissais. Il a dit à Jacob, Jacob, je t'ai créé Jacob, mais je t'ai formé Israël. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es bien précieux de moi. Tu es bien privé de moi. Dieu nous appelle par nos noms. Quand je prêchais sur Lazare, j'avais dit une chose. Si dans ce monde, l'homme n'a plus de valeur. L'homme est négligé. Si tu vas à la préfecture, tu vas à la CAF, tu vas bien dans des secours catholiques, on nous appelle par l'ordre d'arrivée, par les numéros des tickets. Mais Dieu connaît la valeur de l'homme. Parce que l'homme est précieux aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu appelle l'homme par son nom. Parce qu'il connaît la valeur de l'homme. Dieu appelle Bethléem par son nom. Il dit, et toi Bethléem. Bien aimé, même si tout le monde t'efface, même si tout le monde ne te connaisse pas,
Mais si Dieu te connaît, ça te suffit. Même si Macron ne me connaît pas, même si Félix ne me connaît pas, l'essentiel est que Dieu puisse me connaître. Parce que la Bible dit ces jours-là, Jésus dira, je ne t'ai jamais connu. Ce qui est bien que Dieu puisse me connaître. Tu peux connaître Dieu, tu l'appelles par le nom Dieu. Mais s'il ne te connaît pas, c'est dire ces jours-là. L'essentiel que Dieu puisse te connaître, ce qui est très important. Dieu dit, et toi Bethléem, petite, la plus petite de vie de Juda. Bethléem était petite ville. Dans d'autres versions, par ce marqué petit village de Juda. Petite, qui veut dire moindre, peu de valeur, faible importance. Dieu va rappeler la situation de Bethléem, parce que Bethléem était une petite ville, parmi les villes de Juda. On ne pouvait pas comparer Bethléem à Hébron, on ne pouvait pas comparer Bethléem à Jérusalem. Bethléem n'avait rien qui pouvait attirer les investisseurs. Bethléem n'avait rien pour attirer des touristes. Bethléem n'avait rien. Bethléem n'était pas rentable dans la caisse de l'État. Bethléem. Vous savez, de nos jours, les touristes et les investisseurs vont seulement dans des grandes villes, comme Paris, Lyon, Marseille, Las Vegas, New York. Par leur façon de construction, leur manière on a construit la ville, il y a des musées, il y a beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il y a des investisseurs là-bas. Mais Bethléem, il n'y avait personne. C'était une petite ville qui n'avait pas de valeur, qui n'était pas rentable, bien aimé, dans la caisse de l'État. Bethléem ne portait rien à l'État. Dieu rappelle à Bethléem, Bethléem, je connais ton état. Je connais ta situation. Malgré tout, tu es petite. Malgré tout, tu n'as pas de valeur. Mais tu es mon choix. Je t'ai sélectionné. Bien-aimé, Dieu connaît ta situation. Dieu connaît que tu passes par les moments difficiles. Mais ce qui est bien, Dieu t'a choisi. Je n'ai rien, mais Dieu m'a choisi. Je suis malade, mais Dieu m'a choisi. Rien ne marche dans ma vie, mais je suis le choix de Dieu. Bethléem, Dieu l'a choisi. Dieu connaissait la situation qui traversait Bethléem. J'aimerais te dire, Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ce que tu es en train de traverser. Je ne connais pas comment Dieu fait, bien aimé, les critères de son choix. Mais ce que je sais, que Dieu nous a choisi d'être là ce matin. La Bible dit, il choisit des choses faibles pour confondre le fort. Il choisit des choses, bien aimées, viles, peu d'importance, pour confondre, pour réduire en néant ce qui existe, pour que personne puisse se glorifier devant Dieu. Il a choisi cet enfant-là, qui y avait 5 peu de poissons, pour faire manger des milliers. Il a choisi le bâton de Moïse pour ouvrir la mer rouge. Il a choisi le petit David pour faire tomber Goliath. Or, il y avait des généraux dans cette armée. Il a choisi un prophète, Moïse, qui bégayait, qui ne savait pas même pas parler. Pour confondre, pour libérer son peuple et confondre Pharaon. Dieu prend des personnes ordinaires pour les rendre extraordinaires. Alléluia. Il a fait son choix parmi les milliers de vies de Juda. Il dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi, Dieu. C'est lui qui nous a choisis et il nous a établis. C'est lui qui a choisi Bethléem. Ce n'est pas que Bethléem avait quelque chose d'extraordinaire. Non, la Bible dit la petite ville. Tu n'as rien d'extraordinaire. Tu n'as rien. Mais Dieu t'a choisi. Ne te sous-estime pas. Même si rien ne marche de ta vie, l'essentiel est que tu aies le choix de Dieu.
Même si les gens t'ont effacé, l'essentiel que tu es le choix de Dieu. Comme Dieu travaille avec le nom, parce que le nom a une grande importance dans le monde spirituel. Bethléem veut dire la maison du pain. Or, Dieu avait mis la graine de blé dans Bethléem. Parce que Bethléem ne peut pas devenir maison du pain sans la farine, sans la graine de blé. Pour que le pain devienne pain, on commence par récolter quoi? Le blé. Donc Dieu avait mis la graine de blé dans Bethléem pour que ces graines-là un jour soient récoltées et qu'on puisse avoir du pain dans Bethléem. C'est pour cela le nom Ephrata, c'est-à-dire fertilité. Donc Bethléem était obligé de donner naissance. Alléluia. Bethléem était fertile. J'aimerais te dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a appelé à donner, compléter, naissance. Dieu t'a appelé à être productif. Tu ne peux pas garder, bien aimé, la graine de blé dans ton ventre. Il faut que ça sorte, bien aimé. Dieu a choisi Bethléem. Il a mis les trésors de blé, bien aimé, à Bethléem. Mais le Bethléem lui-même ignorait ce qu'il avait. Comme beaucoup des enfants de Dieu ignorent la grandeur qu'ils ont en eux. Bethléem, Ephrata. Dieu dit à Bethléem, Bethléem, tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Tu donnes naissance. Parce que quelqu'un ou bien la personne qui est stérile, la stérile ne peut pas faire sortir quelque chose. Ne peut pas donner naissance. Mais Bethléem était fertile. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas stérile. Il ne faut pas écouter les mensonges de Satan. Parce que dès Genèse 1, la Bible nous dit, Dieu nous a dit, soyez féconds. C'est un ordre de Dieu. Dans tous les domaines, c'est ça le désir de Dieu. Même dans les domaines financiers, même dans les domaines matériels, dans tous les domaines, même dans le domaine physique. Dieu nous dit, soyez féconds. Et Dieu va dire à Bethléem, de toi sortira. Pour moi, celui qui régnera, c'est Israël. Alléluia. Tu es petite, Bethléem, mais tu es costaud. Tu es petite, mais tu as la grandeur à toi. Bethléem, de toi sortira pour moi. Sortir, mettre quelque chose bien dehors. Rendre quelque chose public. Bethléem, tu vas donner naissance. Mais la Bible nous dit que Bethléem devrait donner naissance. Michel parlait au futur. Tu donneras naissance. Tu vas engendrer. Tu vas produire. Mais j'ai beaucoup aimé. Dieu va dire à Bethléem, tu donneras celui qui régnera. Celui qui dominera. Tu donneras naissance. Ce que tu vas produire, ce que tu vas engendrer, sera plus grand que toi, Bethléem. Ce que tu vas donner naissance sera celui qui va dominer, sera celui qui va écraser, sera celui qui va régner sur Israël. Mais ce que tu vas donner naissance, ça ne sera pas à toi, mais ce sera à moi, Dieu. Toi, tu es seulement une femme porteuse. Toi, tu es seulement un canal, un instrument par lequel je vais passer. Je vais mettre ma semence afin que tu puisses la faire sortir. Alléluia. Ce que tu produiras sera grand. Ce n'est pas n'importe qui. Sera plus grand que toi. Sera plus précieux que toi. Sera plus beau que toi, sera plus puissant que toi. Il va régner cet enfant.
Il va écraser la tête du serpent, cet enfant. Il va sauver l'humanité, cet enfant. C'est lui qui sortira de toi. Ça ne sera pas n'importe quel bébé, mais sera celui qui doit régner. C'est pour ça que les gens seront obligés de tourner pour demander la question de qui est le Fils. Alléluia. Amen. C'est lui qui sortira de toi. Sera pour Dieu. Toi, tu es seulement une mère porteuse. C'est pour cela que tu verras le jour où Obama, il est devenu président. Ils ont su que ses grands-parents, ils étaient où? En Afrique. Hein? Ah. Tu sais, même si toi tu es une femme porteuse, tu as ta part de la célébrité. Tu as ta part aussi de l'honneur. Parce que quand on donne naissance, les parents donnent naissance, on félicite aussi les parents, non? Pas seulement les enfants. Bethléem aussi avait sa part de l'honneur, sa part de la célébrité. Parce que la semence que Dieu avait mis à Bethléem, c'était pas n'importe qui. Quand Dieu met une semence, Dieu ne met pas n'importe quelle semence. Dieu ne peut pas mettre une mauvaise semence à nous. Dieu met toujours des semences qui sont précieuses. Dieu ne mettra jamais une semence de blocage, une semence de limitation, une semence de la maladie, une semence de pauvreté, jamais. Parce qu'il nous dit dans sa parole, celui qui sortira de toi, il régnera, il écrasera, il détruira. Donc celui qui sortira de nous, c'est une semence qui est plus grande. Une semence de l'élévation, une semence de la grandeur, une semence, bien aimé, de la destruction. Celui qui sortira de toi, Bethléem, une semence du roi. Tu ne peux pas garder ce petit bébé-là qui a déjà grandi dans ton ventre, maman Viva. Il faut le faire sortir ce matin. Alléluia. Parce que quand une femme est enceinte, elle est à son terme, 9 mois, ça gonfle, après ça fait quoi? Il faut aller à l'hôpital pour le faire sortir cet enfant. Alléluia. 1 Samuel 16, 1, la Bible on dit un jour aussi, Dieu a vu à Bethléem, il y avait aussi un roi. Il y avait une semence, mais cette semence était déjà à son terme. La grossesse était déjà à son terme. Et Dieu va dire, je vis. Je vis. Dieu va parler au temps présent. Et Dieu va dire à Samuel, Samuel, prends la corne, remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Parce que je vis. Dans le ventre de Bethléem, il y a déjà une semence qui a grandi. Et pendant que Samuel va aller, les anciens vont poser à Samuel la question. Qu'est-ce que tu es venu faire? Ta présence nous dit quoi ici dans ces lieux? Ta présence amène une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle? Samuel va leur dire, vous êtes dans l'ignorance. Parce que là déjà Bethléem est à son terme dans son 9e mois. C'est pour cela Samuel va envoyer quelqu'un pour aller chercher la semence. La personne qui était allée chercher David, c'était seulement des sages femmes. Et voilà, ils vont faire, la forêt va faire quoi? Propulser David dehors. Il y a eu la naissance du roi Bethléem. Alléluia. Parce que Bethléem était déjà à son terme. Le ventre du Bethléem, c'était la forêt. Là où David était caché dans la forêt. Comme c'était déjà le 9e mois, il fallait que David puisse sortir de la forêt. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais nous dire ce matin, en nous, bien-aimés, il y a un roi. Il y a une autre personne en nous. C'est pour cela que j'aimerais te dire, il faut fuir le péché. Il ne faut pas être dans la distraction parce que, bien-aimé, tu vas influencer le roi qui est en toi. Tu vas détruire le bébé qui est en toi. Et le texte qu'on a lu, remets-moi Luc 1. 31. Luc 1, 31. Voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus-Christ. Tu seras enceinte
et tu mettras au monde. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu dois mettre au monde avant le retour de Jésus. Avant même tu meurs, il faut donner naissance. Ici, c'est l'ange qui vient. Dieu envoie l'ange. Comme j'ai dit au début, la Bible, c'est un livre prophétique. Dieu a prophétisé, Ésaïe a prophétisé. Dans Ésaïe 7,14, mais nous, Ésaïe 7,14, on va revenir. Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Là, c'est 700 ans avant Jésus. Ésaïe va prophétiser. Ésaïe ne donne pas les lieux de naissance. Il prophétise. Et là, maintenant, quand tu regardes le livre de Matthieu, jusqu'au livre de Malachie, jusqu'au livre de Matthieu, il y a eu un silence total. Dieu ne parlait plus. 500 ans qui se sont écoulés là. Dieu ne parlait plus. Silence total. Et pour maintenant Dieu rétablir la relation avec son peuple, Dieu va se souvenir maintenant de la prophétie d'Ésaïe. Pas seulement d'Ésaïe, mais la prophétie aussi de Malachie. Parce que Malachie aussi a prophétisé sur Jean-Baptiste. C'est pour cela que l'ange Gabriel va aller d'abord voir les parents de Jean-Baptiste. Et après, maintenant, comme on parle de Marie, on reste sur Marie. Et maintenant, Dieu va envoyer son ange parce que Dieu s'est souvenu de la parole d'Ésaïe. Et voilà maintenant, cette prophétie va trouver maintenant le ventre de qui? De Marie. Alléluia. Marie sera enceinte. Le souhait de Dieu est que cet enfant puisse sortir un jour. Mais pendant que l'ange donnait la prophétie à Marie, Marie habitait Nazareth. Marie n'habitait pas Bethléem. C'est comme Marie habitait Milouz. Mais la prophétie de Michée disait que l'enfant doit naître où? À Kinshasa. Alléluia. Amen. Tu vois? La prophétie, c'est que l'ange parle, n'a pas de rapport avec la prophétie de Michée. L'ange dit à Marie, tu vas donner naissance. Il arrête là. Mais Michée, c'est lui. 700 ans avant, il a déjà prophétisé sur le lieu que Jésus devrait naître. Et voilà l'ange qui vient seulement pour accomplir la prophétie d'Ésaïe. L'ange lui dit seulement, il va naître là. Or, là où Marie vivait, Marie ne vivait pas à côté, ne vivait pas là où était la prophétie. Marie vivait de l'autre côté de la prophétie. C'est que Michée disait, parce que Nazareth est au nord, et Juda, là où le Messie devrait naître, est au sud. C'est des choses contraires. Mais comme la dernière fois, je vous ai dit que Dieu ne peut pas donner tous les contenus du message à une seule personne, jamais. Dieu vient, il parle à Papa James. Demain, une autre personne vient parler encore à Papa James. Après, demain, une autre personne. Parce que Dieu ne peut pas donner tous les contenus du message à une seule personne, jamais. Alléluia. Amen. Donc l'ange Gabriel vient seulement pour dire à Marie la prophétie d'Ésaïe. Et maintenant l'ange lui dit, Marie, tu vas donner naissance. Et voilà, le dimanche là, j'avais dit quand Marie retournait à Nazareth, Marie était enceinte de 4 mois. Quand Joseph l'avait pris dans sa maison. Et maintenant, Marie est maintenant en terre de sa grossesse. Maintenant, il faut que la prophétie puisse s'accomplir. Comment Dieu va faire pour que Marie, parce que la prophétie disait c'était à Bethléem. C'était pas à Nazareth, n'est-ce pas? Vous comprenez? Vous avez compris? Sûr? Sinon, je peux répéter. Ok. Vous avez compris, hein? Si je te pose la question, tu seras capable.
Ok, la prophétie est donnée pour Paris. Mais Marie vivait à Mulhouse. Maintenant, l'ange qui dit à Marie, tu vas donner naissance. Or, il y a 700 ans déjà, il y avait une prophétie, une parole qui disait que Messie devrait naître où? À Paris. Mais maintenant, moi, j'habite à Mulhouse. Mais comment maintenant cette prophétie doit s'accomplir? Parce que je suis maintenant dans mon 9e mois. Alléluia. Mais j'aime Dieu. Parce que j'aime toujours dire la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est une vie d'aventure. Dieu sait faire des scénarios. Dieu sait comment créer des choses pour accomplir ce qu'il t'avait dit. Souvent on pleure, on ne comprend pas. Mais Dieu est toujours au contrôle. Même si tu as déjà oublié ce que Dieu t'avait dit au travers de l'air de ses serviteurs, sache-le, Dieu n'oublie jamais. Il est toujours au contrôle. On prend Luc 2 maintenant. Luc 2, 1 à 7. À ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonna les recensements de tous les habitants de l'Empire. Ces recensements, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta dans la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit de l'ange et le coucha dans une mâchoire parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Amen. Comme Marie était presque, bien aimée, au bout de sa grossesse, comme la prophétie disait que l'enfant devrait naître à Bethléem, mais Marie, elle vivait à Nazareth, qui est au nord de Juda. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Proverbe, écoute ce que Proverbe 21 me dit. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline où il veut. Alléluia. Dieu a dit, si je laisse Marie accoucher à Nazareth, les gens vont dire que la prophétie de Michée, c'est une fausse prophétie. Les gens vont dire que Michée, c'est un faux prophète. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme on vient de lire on vient de lire dans Proverbe 21, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Parce qu'un courant d'eau, bien, on peut même dévier son chemin. On peut le localiser. On peut dévier son chemin. Et qu'est-ce que Dieu fait? Comme la main du roi est dans la main de Dieu, Dieu peut l'incliner comme il veut. Dieu va toucher maintenant, comme on vient de dire, il va aller toucher César Auguste. Et César Auguste va maintenant faire quoi? Faire un décret que toute personne doit retourner dans sa ville natale. Tu es Congolais, tu retournes au Congo. Tu es Angola, tu retournes en Angola. Tu es Ivoirien, tu retournes en Côte d'Ivoire. C'était comme ça pour aller se recenser. Et voilà maintenant, tout le monde va aller. Ils vont payer leurs billets, leurs transports, ils vont gaspiller de l'argent. Je crois aussi, comme c'était vraiment bien aimé, il y avait de la popularité, il y avait beaucoup de gens. Je crois aussi, il y avait peut-être des accidents sur la route. Tout ça seulement, c'était pour Marie. Tout ça était seulement pour que la prophétie puisse s'accomplir. Marie pouvait aussi dire, je suis déjà fatiguée parce que je suis déjà à terme. Et les trajets, c'était loin. Il pouvait aussi la dire. Mais Marie ne savait pas, c'était pour son bien. Pour que la prophétie puisse s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable
de permettre des circonstances, de permettre même dans ce pays ici, puisse voter des lois. Même en Afrique, toi tu plaires, or c'est pour ton bien. Tellement on est ignorant, on plaire. Or c'est pour notre bien. Dieu a permis que le monde se déplace. Du nord, sud, est, ouest. Parce que Joseph était bien aimé de la famille de David, il devait retourner à Bethléem. C'était seulement pour l'accomplissement de la prophétie. Marie a fait ce trajet. Malgré tout fatigué, elle s'est sacrifiée. Dieu est capable même de tuer les gens. Dieu est capable même de tuer des gens dans ta propre famille, dans ton entourage. Les gens qui empêchaient même ta prophétie puisse se réaliser. Dieu est capable de les tuer pour accomplir, bien aimé, pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Amen. Écoute ce que la Bible me dit. Dans le livre d'Ésaïe 43, 3, 4. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Amen. Oui, je tiens beaucoup à toi, pierre précieuse. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Alléluia, acclamons le roi des rois. Dieu est capable de tuer même dans ta famille. Tu pleures cet oncle-là. Oh, c'est lui qui bloquait ta vie. Dieu l'a tué. Toi, tu pleures, tu envoies encore de l'argent pour l'enterrer. Alléluia. Dieu a tué même Hérode et ceux qui en voulaient à Jésus. Pour que Jésus retourne, pour que la prophétie de Osée 11 et 1 puisse s'accomplir dans Matthieu 2, 15. Mettez-nous cette prophétie-là, s'il te plaît. Écoute ce que Osée 11 et 1 nous dit. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. Alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Mettez maintenant Matthieu 2, 15. Ça aussi la prophétie, Osée avait déjà donné bien avant. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Dieu a tué Hérode et les autres là. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit. Par les prophètes, j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Dieu est capable même de tuer. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour accomplir ce qu'il t'avait dit. Je ne sais pas par quel moyen. Mais ce que moi je sais, il est au contrôle de tout et il est capable de l'accomplir. Dieu peut créer des circonstances. Dieu peut créer des problèmes. Pour seulement accomplir ce qu'il t'avait dit. Les gens se sont déplacés de nord au sud, est et ouest. Tout ça c'était seulement pour Marie. Une seule personne. Dieu peut permettre qu'il puisse avoir des conventions dans l'église seulement pour maman Marie. Les gens viennent, payent l'avion, tout, seulement pour bénir maman Marie. Dieu est merveilleux. Il sait comment faire des choses. Alléluia. Bethléem est ignoré. Personne ne faisait cas. Personne ne pouvait parler, bien aimé, de cette ville. Mais cette ville va donner naissance. C'est pour cela, laisse les gens comploter contre toi. Ceux qui ne savent pas, ils t'amènent seulement l'accomplissement de ta prophétie. C'est pour ça que tu verras même les frères bien-aimés de Joseph. Ils ne savaient pas, ils ont poussé Joseph bien-aimé à l'accomplissement de son rêve. C'est pour ça ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais si tu vois des choses, ils vont à travers tout, ne pleure pas. Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie. Amen.
Bethléem ignoré. Personne ne faisait cas. Personne ne pouvait parler de cette ville. Et rien de bon ne pouvait sortir de cette ville. Les gens voyaient seulement son apparence, mais ne pouvaient pas voir sa grandeur, la grandeur que Bethléem cachait. Mais cette petite ville est sortie David, le guerrier, le véritable chantre de Dieu. Cette petite ville est sorti Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le champion de Golgotha, le puissant de Dieu. Alléluia. Bethléem est devenu populaire à cause bien de ce qu'il a produit, à cause de ce qu'il a fait sortir. Mais avant, Bethléem n'attirait personne. Qui pouvait aller là-bas? Pour faire quoi? Voir qui? Alléluia. Parce qu'il n'y avait rien à Bethléem. C'est pour cela que Jésus est né là-bas. Parce que Jésus, on dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais à l'intérieur de Jésus, il y avait toute la plénitude de Dieu, la divinité de Dieu. Quand tu regardes le tabernacle n'avait rien. Était seulement entouré par les peaux des animaux. Mais à l'intérieur, le côté qui était grave. Alléluia. Les gens regardent ton apparence, ne voient pas le côté qui est en toi. Souvent, on regarde l'apparence. On ne voit pas le contenu. Les gens, bien aimés, ne voyaient pas le contenu. C'est pour cela que Bethléem ne pouvait pas attirer. Pour attirer quelqu'un, il faut voir quelque chose, non? Si les gens, Jésus, avaient dit aux disciples de suivre cet homme qui avait la criche d'eau sur la tête, parce que cet homme avait quelque chose. Si tu n'as rien, physiquement, tu ne vas attirer personne. Il faut avoir quelque chose. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu vas mettre au monde, tu seras aussi une référence. Tu deviendras une référence. Tu deviendras un lieu bien aimé de tourisme, un centre de tourisme. Et nous devons savoir que le tourisme maintenant, qui est maintenant la principale industrie bien aimée de Bethléem. Aujourd'hui, les gens vont à Bethléem. Avant, les gens n'allaient pas. Maintenant, c'est Bethléem, c'est le tourisme. Tout le monde va là-bas pour regarder. Là où Jésus était né. Là où David est sorti. Et maintenant, Bethléem a commencé aussi à être rentable pour le gouvernement d'Israël. Alléluia. Et Marie aussi avait sa part de l'honneur, non? Parce qu'elle a fait sortir quelqu'un d'extraordinaire dans le monde. Même aujourd'hui, d'autres religions adorent Marie. Ce n'est pas bien, c'est de l'idolâtrie. Mais partout, on parle de Marie. Parce qu'elle a donné naissance au roi des rois. Quand tu vas donner naissance, frère, on va parler de toi. Dieu, bien-aimé, a mis la sémence du roi à toi. Dieu a mis la sémence de blé à nous. Bien-aimé, le prochain pasteur sortira de toi. Les femmes qui vont bousculer le monde sortiront de toi. Dieu a mis la sémence, pas n'importe quelle sémence. Il faut que cette sémence sorte pour que les autres bénéficient. Bethléem n'a pas gardé, bien aimé, cette sémence. Comme Bethléem était à terre, mes bien-aimés, et Bethléem va donner naissance. Qu'est-ce qui nous empêche de donner naissance? Qu'est-ce qui t'empêche de donner naissance? Alléluia. La Bible dit, c'est que tu vas donner, bien-aimé, va régner. Va dominer, va écraser la tête du serpent, va commander tes ennemis. C'est pour ça ce matin, j'aimerais te dire, ne te minimise pas, ne te sous-estime pas. En toi, il y a un roi. En toi, il y a un roi très puissant. Alléluia. Les gens verront. Ils ont vu à Bethléem. Quand tu vas donner naissance, ça sera public. Les gens verront. C'est pour cela, ce matin, je suis venu ce matin, je suis venu comme bien-aimé, la sage femme pour te dire, pousse. Tu es à ton terme.
pousse. Aujourd'hui, tu vas accoucher. J'aimerais que tu restes avec cette pensée positive. Quand tu vas entrer dans l'année 2020, sache que Dieu t'a appelé à enfanter. Dieu t'a appelé, bien aimé, à enfanter dans tous les domaines de ta vie. Dieu t'a appelé à donner naissance dans tous les domaines de ta vie. Mais dans les domaines financiers, mais dans les domaines sanitaires, mais dans les domaines de scolarité, dans tous les domaines. Dieu t'a appelé. C'est que j'aime de Dieu. Bethléem, ce n'était pas seulement donner naissance. Parce que Bethléem était dans la tribu de Juda. Juda qui veut dire louange à l'Éternel. C'est lui qui adore, c'est lui qui loue l'Éternel. Psaume 22:3 me dit, et pourtant tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La louange, c'est l'adresse de Dieu. C'est là où Dieu habite, frères et sœurs. Si tu veux demeurer là où Dieu demeure, tu dois lui présenter tes louanges ce matin. Alléluia. Notre loi ne fait pas de Jésus un roi. Il est déjà roi. Avec notre loi, et c'est notre louange. Mais quand nous lui présentons notre louange, bien aimé, nous lui présentons son trône. Nous reconnaissons sa royauté et nous l'accueillons. Écoute ce que la Bible me dit dans Psaume 8:3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta force pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vengeur. Matthieu 21 me dit, Jésus va dire, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Cela me dit que la force que Dieu tire de son peuple, c'est la louange. Quand tu loues Dieu, Dieu tire la force. C'est pour cela que tu verras, quand Joseph était en Égypte, quand il y a eu la famine, Joseph avait dit à ses frères, si vous voulez retourner encore en Égypte, il faut ramener Benjamin. Ça, Benjamin, vous ne pouvez pas voir ma face. Et les frères de Joseph sont allés voir Jacob. Ils ont demandé à Jacob, libère la femme parce qu'on a pris des vivres, on a pris des bleus pour aller acheter. Jacob a refusé. Il a dit non, je ne peux pas, je vais rester seulement avec Benjamin. Parce que Joseph n'est plus. Mais quand Judas était venu, José et Jacob n'ont pas résisté. Jacob va libérer Benjamin. Pour que Benjamin puisse aller avec Judas. Judas, c'est la louange. Benjamin veut dire seulement la force. Quand tu loues Dieu, Dieu libère la force. Amen. Il a libéré Benjamin. La louange, bien aimé, a une puissance terrible. Quand tu loues Dieu, Dieu libère la force. C'est pour ça ce matin, j'aimerais aussi te dire, tu as besoin d'un Judas dans ta vie. Quand les choses ne vont plus dans ta vie, quand des choses ne marchent plus dans ta vie, bien aimé, loue Dieu. Bethléem Ephrata était dans la tribu de Juda, mais était en Israël. Israël veut dire, celui qui a lutté avec Dieu et les hommes, mais il était vainqueur, il était fort. Tu y es ce combattant pour Dieu. J'aimerais te dire ce matin, tu dois combattre pour ta vie. Dieu t'a appelé à combattre. Tu dois combattre pour ta survie. Ne laisse pas Satan venir voler, gorger, détruire. Tu dois t'élever dans la prière. La main ne tombera plus du ciel. Le monde ne donne pas cadeau. Tu dois lutter pour ta famille. Alléluia. Dieu fera sa part et toi aussi tu dois faire ta part. Dieu ne fera pas tout pour nous. Tu dois t'élever, ne laisse pas le diable détruire ton couple, détruire ta famille. Tu es dans cette armée de Dieu. Cette armée n'échoue jamais, n'échouera jamais. Parce que le coach de cette armée, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est bien aimé dans cette armée, quand tu vas au combat, tu ne vas pas pour, bien aimé, pour rapporter la victoire, tu combats dans la victoire.
Tu t'appelles ce matin Bethléem Ephrata. Dieu t'a appelé à enfanter. Dieu m'a appelé à enfanter. Qu'est-ce qui t'empêche pour enfanter? Qu'est-ce qui a bloqué bien ton enfantement? Qui est contre ton enfantement? Tu ne peux pas garder ce bébé Jésus dans ton ventre. Il faut le faire sortir. Parce que tu es déjà dans ton 9e mois. Tu es déjà bien aimé dans ton 9e mois. Aujourd'hui, il faut que l'enfant sorte bien aimé de ton ventre. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu t'a appelé. Ce matin, je suis venu seulement dire à quelqu'un, Dieu t'a appelé à enfanter. Marie, la prophétie s'est accomplie. Marie a donné naissance à cet enfant Jésus-Christ. Toi aussi, Dieu t'a appelé à donner naissance à l'élévation, à la grandeur, à la puissance. Dieu t'a appelé à donner naissance. Le dimanche, on va continuer pour voir si Dieu le permettra. Les gens qui attendaient cet enfant pour que leur vie change. Il y a beaucoup qui attendent bien l'enfant que tu vas mettre au monde pour que leur vie change. Mais ce matin, je suis venu ce matin te dire, tu dois les faire sortir. Courbons nos fronts, on va prier. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Si on peut se mettre debout. Regarde à ta vie. Combien de paroles que tu as reçues sont restées sans effet? Combien de prophéties que tu as reçues sont restées sans effet? Tu as un enfant dans ton ventre, mais l'enfant, tu as déjà fait 13 mois, 14 mois, cet enfant ne sortait pas. Qui t'empêche bien aimé de mettre au monde? Qui empêche cet enfant de sortir? Parce que le diable a peur de cet enfant. Parce que le diable sait que si cet enfant sort, sa mission est finie dans ta famille, dans ta vie. C'est pour cela que j'aimerais d'abord nous puissions renoncer à des choses qui nous empêchent de mettre au monde. Renoncer à ces choses. La Bible en dit que des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Tu vas dire à Dieu, tu m'as dit des choses. Tu m'as dit des paroles. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces paroles sont restées sans effet. J'ai un roi à moi. J'ai une puissance à moi. J'ai une grandeur à moi. J'ai une force à moi. Mais cette force est restée toujours dans mon ventre. Ma famille ne peut pas bénéficier de cette force, de cette grandeur. Tu vas commencer à renoncer à des choses qui t'empêchent, bien-aimé, de donner naissance. Tu vas renoncer à des personnes, à l'environnement qui t'empêchent de donner naissance, d'être populaire, de recevoir l'honneur des gens. Ce matin, je suis venu te dire, tu as droit de donner naissance. Marie a donné, toi aussi tu dois donner. Elisabeth a donné, toi aussi tu dois donner. Dans tous les domaines de ta vie. Toi et moi, nous allons renoncer. Renoncer à ces choses, renoncer à des choses qui nous bloquent. Renoncer à ces choses qui empêchent, qui amènent même la stérilité dans notre vie, qui empêchent ces paroles puissent se concrétiser, qui empêchent même cet enfant puisse sortir.
Cet enfant est déjà mature en toi. Le roi est déjà prêt de sortir. Mais il y a quelque chose qui bloque. Commence à prier. J'aimerais que tu pries. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Ne regarde pas celui qui est à gauche ni à droite. C'est ta vie qui est en jeu.